Bonjour à tous et bienvenue. Donc moi je suis Florence Colonna, je suis conseillère en transition écologique à la Chambre de commerce et de l'industrie d'Aix-Marseille-Provence. Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui de co-animer ce webinaire avec Florence Derrien que je vais laisser se présenter. Bonjour Florence. Bonjour Florence, bonjour à toutes et tous. Je suis Florence Derrien, directrice RSE chez SG SMC pour la région PACA et SG Société Générale pour la Corse. Le groupe Société Générale a placé le développement durable au cœur de sa stratégie et de mon côté, mon rôle est d'accompagner avec nos chargés d'affaires nos clients sur les sujets de la RSE. Je vous présenterai pourquoi la prise en compte des critères RSE est devenue un élément majeur, incontournable dans la relation banque-entreprise et comment l'évaluation extra-financière et les labels que vont présenter Florence s'inscrivent totalement dans cette démarche. Merci Florence. Donc en fait, c'est moi qui vais commencer. Je vais vous expliquer le déroulé. Et donc vous avez là sur le côté droit la boîte de dialogue chat. Donc n'hésitez pas à poser des questions et on les traitera si vous voulez bien à la fin de l'échange. Voilà. Donc pourquoi en fait on a décidé de faire ce label, c'est qu'effectivement nous déjà qu'en tant que client, consommateur, on est un peu perdu face à la multiplication de ces labels. Et en tant qu'entreprise, on sait pourtant que c'est des attentes de plus en plus importantes de la part des clients, des partenaires et même des collaborateurs. Donc l'idée, c'est de vous donner, on va pas pouvoir passer tous les labels au crible, mais l'idée, c'est de vous donner une logique aussi et de vous donner les bonnes questions à se poser. Donc, on va faire ça en 4 parties. Une première partie sur les bénéfices et les étapes clés d'une démarche de labellisation. Ensuite, on vous donnera un panorama de principaux labels et surtout une logique justement de comment bien les choisir. Et ensuite, enfin, un passage rapide sur le parcours engagé RSE que nous, on a lancé à la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence. Car on a lancé ce parcours en partenariat avec la FNOR et notamment en s'appuyant sur une méthodologie de label qui est le label engagé RSE. Et enfin, du coup, comme elle a expliqué Florence, interviendra pour justement, pour nous, c'était important de faire intervenir une partie prenante comme une banque, parce que aujourd'hui, c'est des partenaires qui sont importants pour les entreprises et ils sont soumis eux-mêmes à un contexte où ces critères sont de plus en plus pris en compte. Et c'est important de voir justement pourquoi ça retombe également aussi sur sur tout l'écosystème, que ce soit une TPE, une PME, d'une manière générale. Donc pour commencer, sur les bénéfices et les étapes clés d'une démarche de labellisation, c'est vrai il y a une démarche de labellisation a des bénéfices comme on peut avoir une démarche RSE. C'est juste le fait d'aller vers un label va permettre d'avoir une démarche plus structurée et d'avoir une méthodologie. Donc c'est important d'identifier ces motivations majeures effectivement pour aller vers un label parce que ça va aussi influer sur le choix de votre label. Est-ce que justement c'est pour donner de la confiance à vos parties prenantes, clients, collaborateurs, investisseurs? À ce moment-là, il faut tout simplement les interroger pour avoir leur perception, leur vision des différents labels et leur reconnaissance. Si c'est plus par rapport à des valeurs personnelles que vous voulez exprimer, peut-être qu'il y a des labels qui vont être plus thématiques, qui vont mieux exprimer justement les valeurs que vous voulez transmettre. Donc vos motivations derrière vont être importantes dans ce choix. Par ailleurs, pardon. Les avantages d'une démarche de labellisation, déjà, il faut savoir que c'est vraiment une démarche d'amélioration continue d'une manière générale. Le label, c'est pas une fin en soi. Et tous les labels ont ce point en commun. L'idée, c'est de chaque année s'améliorer, d'être dans une démarche d'inspiration et de mise en place de nouvelles solutions. Et un intérêt de label par rapport à une démarche RSE, c'est que souvent, la RSE, c'est tellement large qu'on ne sait pas par quel bout la prendre. Au moins, un label, ça vous donne une méthode. Après, par ailleurs, il y a des intérêts comme rejoindre une communauté, se benchmarker par rapport à d'autres entreprises. Et là, pour le coup, il va falloir vous poser les questions sur justement la dynamique de ces labels, est-ce qu'ils ont une communauté qui est vivante, etc. Après, il y a des moments clés sur lesquels la labellisation va être importante et du coup, le choix du label également. Par exemple, si vous allez vous développer à l'international, c'est sûr qu'il va falloir une reconnaissance à l'international du label. Après, d'une manière générale, si vous êtes une TPE qui va passer des seuils, qui passe de 10 à 20 à 30 à 40 TP, pour assumer cette croissance,
La formalisation va être importante et la mise en place de process. Et ça, c'est vrai que c'est un des bénéfices d'une démarche de labellisation, c'est que ça force un peu à formaliser un peu toutes les bonnes pratiques qu'on peut avoir dans une entreprise. Donc ça, c'est pour les bénéfices d'une démarche de labellisation. Après, il y a des étapes clés qui sont assez communes dans toutes les démarches de label. Il faut savoir que les labels aujourd'hui, ils s'appuient sur différents référentiels. Il y a notamment la norme ISO 26000, qui est une des bases communes de très nombreux labels en RSE. Donc vous pouvez voir les 7 dimensions sur cette infographie. Donc elle date de 2010 et il y a également les objectifs développement durable. Aujourd'hui, la grande majorité des labels aujourd'hui font des correspondances. Pour tel critère, vous allez pouvoir participer à tel enjeu d'objectifs développement durable. Donc ça, c'est une approche aussi qui est assez intéressante à avoir quand vous avez une démarche de labellisation. Après, deuxième étape qui va être importante dans une démarche de labellisation, c'est d'impliquer ces parties prenantes, que ce soit clients, fournisseurs, salariés. Et vous allez voir que selon les labels, ils ont même parfois eux-mêmes, dans leur méthode d'évaluation, ils vont venir interroger vos parties prenantes. Donc, si pour vous, c'est une partie qui est importante, faut aussi pouvoir s'appuyer sur ces méthodologies des labels. Ensuite, une autre étape clé importante dans une démarche de labellisation, ça va être de prioriser ses enjeux. Et pour cela, de cette même manière-là, les labels, pour la plupart aussi, vont venir vous évaluer pour savoir comment vous avez priorisé vos enjeux RSE. Est-ce que c'est un peu à l'opportunité, à l'occasion, vous avez mis telle action en place, ou est-ce que vous avez fait vraiment une démarche d'analyse de vos risques, des opportunités par rapport à votre secteur, par rapport à votre territoire, et est-ce que vous avez identifié des enjeux prioritaires qui sont pertinents? Donc ça, c'est important dans une démarche de RSE d'une manière générale, et le label va venir justement évaluer cette pertinence. Et enfin, derrière, étape clé et qui est, voilà, comme je disais au début, c'est vraiment commun à toute démarche de labellisation d'une manière générale. Le jour où on a l'audit ou l'évaluation, voilà, c'est vraiment pas fini. L'idée du label, et c'est ça l'intérêt, c'est de vous mettre dans cette démarche d'amélioration continue. Parce qu'un des pièges aussi parfois du lancement d'une politique RSE, c'est qu'on met beaucoup d'énergie la première année, et après, on laisse un peu tomber parce qu'on sait qu'on est pris par l'opérationnel, par les enjeux de l'entreprise. Donc, il y a vraiment cette idée d'inscrire une démarche dans le temps, et c'est un des bénéfices importants de tout label d'une manière générale. Donc voilà pour cette petite introduction, et maintenant on va passer en revue quelques labels. Et l'idée pour moi, c'est surtout déjà de vous donner une méthodologie pour se poser les bonnes questions pour les choisir. Déjà, la première question, c'est savoir qu'est-ce que je labellise, qu'est-ce que je certifie éventuellement. Est-ce que c'est mon produit, mon service, est-ce que c'est mon entreprise? Là, le webinaire, il n'a pas prétention de passer en revue tous les labels, mais notamment, on va passer plus en revue les labels d'une démarche d'entreprise, pas la certification bio de mon produit ou tel label pour tel produit. L'idée, là, c'est vraiment qu'on s'applique aux démarches globales d'entreprise. Du coup, il y a vraiment cette question à se poser. Est-ce que je veux aller vers quelque chose de thématique, de sectoriel, de généraliste en RSE? Et là, je vous ai aussi mis des exemples sur les normes ISO. Et ça permet aussi de faire vraiment une distinction importante entre certification et labellisation. C'est vrai qu'on entend souvent on entend souvent un mélange entre la terminologie certification et labellisation, et c'est différent. Une certification va venir vraiment attester d'une norme, comme les normes ISO. Donc là, je vous ai mis par exemple la norme ISO 14001. On peut être certifié ISO 14001 sur son système de management environnemental. Et là, vous allez avoir vraiment le tampon norme ISO. De la même manière, il y a des normes qui peuvent être sectorielles, comme la norme ISO 20121 qui va venir certifier tout le secteur de l'événementiel. Et là aussi, vous pouvez être certifié. La distinction qu'on a et qui rend le sujet plus difficile, c'est qu'en norme ISO 26000, celle-ci, elle n'est pas certifiable. On ne peut pas avoir le tampon ISO 26000. Et c'est de là où est née vraiment la multiplication des labels aujourd'hui qu'on peut voir sur les marchés.
Donc avec voilà, des crédibilités plus ou moins importantes justement. Donc il y a vraiment cette idée de, voilà, de norme ISO qui n'est pas certifiable, et ça c'est important à comprendre. Donc comme je vous disais, il y a vraiment cette question à se poser au début. Est-ce que c'est thématique? Est-ce que c'est sectoriel ou généraliste, le label vers lequel je veux aller? Si on a des valeurs RH importantes ou on a des enjeux RH importants, pourquoi pas aller vers un label RH? Si on a des enjeux sur notre secteur important, sur le numérique, pourquoi pas aller vraiment sur un label, vraiment sur l'enjeu du numérique responsable? Après, il y a aussi cette question des sectoriels. Est-ce qu'il existe des labels sectoriels dans mon secteur d'activité? Donc pour ça, là, je vous ai mis l'exemple du secteur de l'hôtellerie-restauration parce que c'est un métier très opérationnel. Du coup, c'est intéressant d'aller vers voilà, vers un label qui va être justement très opérationnel et sectoriel, et il y en a nombreux dans ce secteur-là. Mais peut-être que vous, sur votre autre secteur d'activité, il y a aussi des labels sectoriels. Pour ça, moi, je recommande déjà de se rapprocher des fédérations qui vont être les meilleurs conseils, et ensuite des 2 agences que je vais vous présenter tout à l'heure aussi. Et ensuite, sinon, on peut avoir une dimension généraliste des labels RSE. Donc là, vous avez des exemples. Le label Lucie 26000 et le label Engagé RSE de l'AFNOR sont notamment les deux plus connus aujourd'hui peut-être en France. Mais voilà, ils ne sont pas les seuls. Donc voilà, ils vont avoir une approche pour tous les secteurs. Et après, vous pouvez le décliner par rapport aux enjeux de votre secteur, bien sûr. Donc ce que je vous conseille, moi, c'est vraiment de construire votre propre grille de lecture. Il n'y a pas vraiment un label qui est mieux qu'un autre. Par contre, il faut se poser des bonnes questions. Là, les premières questions que vous voyez dans mon tableau, statut du porteur, indépendance de l'évaluateur, audit sur place, c'est vraiment des critères importants pour évaluer la crédibilité aussi du label. Et ça, faut vraiment interroger du coup quand vous allez les rencontrer sur cette partie-là. Après, il y a la côté communauté. Si vous voulez vraiment rejoindre un label parce que vous voulez faire des réunions thématiques, être inspiré par d'autres porteurs qui vont être intéressants, interrogez sur la dynamique de la communauté. Est-ce qu'il y a des réunions, à quel rythme, etc. Après, bien sûr, il y a la reconnaissance géographique. Si vous voulez aller à l'export ou pas, ça va être une question importante. Et après, voilà, bien sûr, des critères assez classiques sur les tarifs, le nombre de labellisés pour comprendre l'importance de la communauté. Donc maintenant, je vais vous passer en revue quelques différents référentiels. Ce ne sont pas tous des labels. On va notamment démarrer par des démarches juridiques, parce que c'est vrai que c'est une question qui peut être aussi une alternative aujourd'hui. Il y a 2 démarches juridiques en France à connaître. La qualité de société à mission, peut-être que dont vous avez entendu parler, qui a été créée en 2019 dans le cadre de la loi Pacte. Donc la communauté, elle est vraiment grandissante. Donc je vous invite à aller cliquer sur les liens après pour y avoir accès. Ce qui est intéressant sur la qualité de société à mission, c'est qu'elle va vraiment vous faire vous interroger sur votre rôle en tant qu'entreprise sur la société. Quel impact vous voulez avoir et notamment quel impact positif? Est-ce que vous proposez des solutions pour valoriser les déchets? Est-ce que vous avez des actions particulières sur l'insertion et vous en faites vraiment le cœur de votre mission d'entreprise? Donc cette démarche, elle est vraiment intéressante à ce niveau-là. Et après, elle est aussi intéressante parce que elle a une démarche bien cadrée avec un comité de mission indépendant qui doit être désigné et une vérification par un tiers indépendant. Après, par rapport à un label RSE plus généraliste, souvent les entreprises peuvent faire les 2 démarches en parallèle. C'est que là, ça va pas être très 360. Par exemple, si on a vraiment que des enjeux environnementaux, ça va pas permettre d'avancer sur sa démarche RH, voilà, ou territoriale. Donc voilà, ça c'était important pour moi de le noter en introduction. Et de la même logique, vous avez aussi l'agrément ESUS, que je vais pas rentrer plus dans le détail, mais qui va vraiment plus faire un pied pour les entreprises du classique à but lucratif, donc des SAS, etc., pour mettre un pied dans l'économie sociale et solidaire. C'est qu'elles peuvent avoir avec cet agrément, c'est vraiment ancré dans son objet, des objectifs sociaux et solidaires vraiment importants.
Ensuite, avant de rentrer dans une démarche de labellisation, c'est important de connaître ces 2 agences. Il y a l'agence Lucie, donc souvent on connaît le label Lucie, mais il y a l'agence Lucie qui porte différents labels, qui est à connaître. Et il y a aussi le groupe AFNOR, parce que de la même manière, le groupe AFNOR va porter des certifications et aussi un label, notamment RSE, mais aussi des labels sur des thématiques RH ou autres. Donc ils sont à connaître et à creuser. Pour vous donner un panorama, l'agence Lucie, donc il y a effectivement le label Lucie 26 000 qui va être le label généraliste RSE, avec des niveaux, avec un Lucie Progress qui est un premier niveau, mais il porte également le label numérique responsable, et enfin un nouveau label qui s'appelle le label Lucie Positif, dont je parlerai un petit peu plus tout à l'heure. La communauté est assez grande en France, essentiellement. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont une déclinaison sectorielle. Donc l'agence Lucie et le groupe AFNOR, allez vous renseigner et voir s'il n'y a pas justement une déclinaison sectorielle qui peut vous être bien adaptée. Le groupe AFNOR, du coup, il a une dimension qui est plus internationale. Il porte aussi justement de nombreux des certifications. Donc, c'est assez intéressant parce que si vous êtes déjà ISO 9001 sur la qualité, donc certifié sur la qualité, peut-être avoir un seul interlocuteur, ça va être plus simple. Il y a aussi, du coup, comme vous voyez sur cette page, le label Engagé RSE qui a plusieurs niveaux, dont je vous parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, le label Engagé RSE, donc il est du coup également basé sur la norme ISO 26000 en termes de méthodologie, et il a été décliné de manière sectorielle également. Donc, allez voir justement s'il n'y a pas ce label sectoriel qui correspond à votre activité. Et on voit que c'est souvent les fédérations généralement qui portent ces initiatives. Un petit focus rapide sur une sélection de 4 labels. Mais voilà, c'est pas exhaustif. Vous avez le PME+, on peut le voir souvent en tant que consommateur. Là, c'est un exemple de label qui a été lancé par une fédération des entreprises qui sont fournisseurs de la grande distribution d'une manière générale. Donc effectivement, si vous êtes dans ce cas-là, si vos clients sont la grande distribution, peut-être que PME+ est intéressant pour vous. Positive Company, c'est un label qui est plus récent, qui a été lancé par un cabinet indépendant. Donc là, on peut voir qu'il y a le référentiel qui est accessible en ligne. Donc vous pouvez aller le voir et le creuser. Ce qui est intéressant dans la méthodologie, c'est qu'ils ont un questionnaire des parties prenantes. Donc si c'est vraiment un enjeu qui est important de questionner les parties prenantes, pourquoi pas celui-ci pour les questionner. Mais c'est pas le seul. Par exemple, le label Engagé RSE de l'AFNOR, quand l'évaluateur va venir vous évaluer, il va également interroger vos parties prenantes, donc ça fait aussi partie de sa méthodologie. Donc voilà pour les 2 premiers du haut. Ensuite, vous avez 2 labels vers le bas qui me paraissent intéressants aujourd'hui à souligner, parce qu'ils sont vraiment ils proposent une méthodologie différente et complémentaire, je dirais, à la méthodologie ISO 26000. C'est par exemple, le label B Corp, il va travailler sur la notion de business model à impact. Donc ça, c'est une notion qui est quand même difficile à définir. Qu'est-ce que c'est qu'un business model à impact? B Corp va en proposer des options. Donc, vous avez des questions assez classiques pour que l'entreprise baisse ses impacts sur l'environnement, maîtrise sa politique RH. Et il va avoir aussi une possibilité de créer des points supplémentaires pour si vous avez vraiment un modèle d'affaires qui va proposer une solution positive pour la société, que ce soit sur l'insertion, que ce soit sur la valorisation des déchets, que ce soit dans l'accompagnement, dans les transitions, etc. Donc, il a cette méthodologie-là qui est intéressante. Et après, vous avez le Lucie Positif, qui est encore plus récent, qui a été lancé en 2023 par l'agence Lucie, qui, lui, va proposer une méthodologie qui sont en lien avec les fameuses limites planétaires. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une méthodologie qui vise à avoir conscience déjà des limites planétaires qui sont dans la je ne sais pas si vous avez le schéma en tête, mais qui sont au nombre de 9. L'idée, c'est du coup d'avoir des actions pour minimiser son impact sur les ressources planétaires qui ont des limites. Et de notre côté, de quand même garantir un seuil social, un juste seuil social, je dirais. Donc, avec des critères sociaux aussi qui vont être pris en compte. Donc, voici pour ce focus de labels qui vont être plus généralistes.
Et ensuite, il y a des labels qui vont être thématiques. Et là, ça me paraissait intéressant de faire un focus sur des labels RH. Vous avez notamment le label Amplitude qui a été créé quand même sur notre territoire. Donc, c'est intéressant de le mettre en avant. C'est un label qui est territorial et vraiment sur la dimension ressources humaines. Et maintenant, il a été essaimé sur plusieurs, de nombreux territoires en France. Ce qui est intéressant quand on rentre dans cette dynamique avec le label Amplitude, c'est que justement, c'est vraiment la philosophie de vouloir aussi partager des pratiques avec ses pairs, avec d'autres entreprises. Donc, il y a des clubs, des réunions thématiques qui sont régulières sur le territoire. Donc, ça permet aussi de faire un ancrage territorial aussi qui est important. Mais il n'y a pas que simplement des entreprises qui ont une dimension territoriale. Ils peuvent aussi avoir des entreprises qui ont des antennes nationales, mais qui veulent avoir justement travailler leur politique RH dans leurs antennes. Ensuite, vous avez donc n'hésitez pas à revenir vers nous après suite au webinaire pour qu'on puisse vous mettre aussi en relation justement notamment avec les équipes du PLI pour le label Amplitude. Ensuite, vous avez le label Great Place to Work qui est plus connu, qui a un nom du coup plus à l'international, qui est créé depuis depuis 2001, donc qui date déjà et qui est assez ancien. Là, il a comme spécificité d'avoir justement dans son outil d'évaluation le côté questionnaire justement des collaborateurs. Donc là, ça peut être un intérêt aussi si vous souhaitez de toute façon mesurer la satisfaction de vos collaborateurs et leur vision. Du coup, la méthodologie Great Place to Work le permet. La note va venir à la fois d'un Trust Index, qui est le questionnaire, mais aussi d'un Culture Audit, où là, il va y avoir une évaluation des pratiques managériales. Donc là, du coup, ça va avoir plus d'intérêt, effectivement, aussi si vous êtes une entreprise qui a une destination plus à l'export aussi, plus à l'international, ça peut être intéressant pour travailler sa marque. Et enfin, en complément de la notion de label, il y a cette notion d'évaluation ou de notation RSE qui est importante. Et il y a notamment une évaluation qui s'appelle EcoVadis, qui aujourd'hui, vous le savez, prend de plus en plus d'ampleur. Par rapport à d'autres labels, pourquoi aujourd'hui c'est le leader de la notation RSE dans le monde? C'est parce que cela vient souvent des grands donneurs d'ordre, des clients qui sont eux-mêmes soumis à de plus en plus du coup d'impératifs. Ils ont besoin d'embarquer toute leur chaîne de valeur parce que leur impact, c'est pas simplement eux, leur bureau, leur équipe, c'est justement leurs fournisseurs, leurs prestataires et même leurs clients. Donc c'est pour ça qu'il y a une dynamique qui est de plus en plus importante. Et Florence, du coup, viendra justement témoigner aussi pour voir eux justement quel est leur comment ils prennent en compte ce critère et notamment avec la notation EcoVadis. Et ensuite, vous avez pour moi une plateforme qui peut être intéressante aussi à creuser, c'est la plateforme Zei, qui a été créée en 2016. Alors, elle a deux intérêts. Il y a un premier intérêt, c'est que c'est une plateforme qui a justement sur une même plateforme référencé tout, je ne sais pas si c'est la promesse, c'est tous, mais en tout cas de très, très, très nombreux référentiels, en passant de la CSRD, les normes ISO, donc EcoVadis, les différents labels RSE. Donc en fait, pour peu que vous ayez deux normes à suivre et un label, du coup, ça va permettre d'avoir un même outil pour pouvoir piloter votre démarche en interne, en partageant avec les équipes. Donc c'est vraiment un outil de pilotage, mais c'est aussi un outil d'évaluation. C'est le deuxième intérêt, c'est que Zei a créé sa propre méthodologie et son propre référentiel avec des questionnaires ESG, donc environnement, social et gouvernance, et qui vont vraiment être adaptés à votre secteur d'activité, qui va vous prioriser les enjeux importants par rapport à votre activité. Si par exemple vous êtes une entreprise de conseil avec de nombreux déplacements, bien sûr, dans la politique environnementale, ils vont vous parler de la mobilité durable comme un des enjeux importants. Donc voilà pour le panorama. Le temps passe vite. Donc voilà, l'idée c'est, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, l'idée c'est qu'on puisse vous aiguiller aussi sur les labels ou les certifications qui peuvent être les plus pertinentes par rapport à votre cas d'entreprise.
Le parcours engagé RSE, alors nous, pour remettre dans le contexte, donc on est une équipe de 4 personnes à la transition écologique. Moi, effectivement, je suis un peu plus sur les sujets RSE, mais on travaille en transverse avec toute l'équipe. On a des outils CCI. On a notamment un autodiag en ligne RSE, si vous ne le connaissez pas, où vous pouvez y aller, c'est gratuit. Et ça permet déjà d'un peu mieux maîtriser la notion de RSE et même de créer votre propre premier tableau de bord RSE grâce à ce référentiel. Ensuite, on a un diag RSE où là, l'idée, c'est de vous faire voilà, on peut venir sur site, vous évaluer et vous proposer une feuille de route. Mais après, nous, on a voulu aller un peu plus loin dans notre proposition d'accompagnement, notamment de formation. Aujourd'hui, pour déployer la feuille de route dans une TPE-PME, on s'est rendu compte que c'était souvent une personne qui était désignée, qui vient des RH, qui vient des achats, qui vient de la qualité, et qu'on demande à qui on demande vraiment de transmettre, de déployer la démarche. Donc là, l'idée, c'est de vraiment d'avoir travaillé un parcours de montée en compétences avec l'AFNOR sur 6 mois. Et pour cela, donc comme vous voulez voir, on a dédié un webinaire vraiment à la présentation du parcours, donc je ne vais pas le présenter en entier. Mais l'idée, c'est à la fois de transmettre de manière collective les bases de la RSE. Et donc pour ça, on s'appuie sur les compétences de l'AFNOR et AFNOR formateur AFNOR Compétences. Et ensuite, on va apprendre à la personne à auto-évaluer son entreprise sur un référentiel et notamment sur le référentiel du label engagé RSE de l'AFNOR. Et après, il y a des ateliers pour approfondir toutes ces thématiques et voilà, et de la formation individuelle. La prochaine session démarre en novembre, le 25 novembre. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez du coup qu'on dédie un rendez-vous spécifique. Et donc on va s'appuyer nous sur la méthodologie du label engagé RSE. Et comme vous pouvez le voir, le label engagé RSE, il est construit de cette manière-là. Donc nous, on est allé vers lui pour différentes raisons. Déjà, il y a une notion de progrès. On peut avoir 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles en fonction de son niveau de maturité en RSE. Il a aussi une équivalence européenne. Donc si vous avez voilà, une dimension export, ça peut être intéressant. Et ensuite, il y a une évaluation à la fois sur des pratiques. Donc vous voyez sur la gouvernance, sur l'intégration de la RSE et comment vous avez impliqué vos équipes, comment vous communiquez auprès de vos parties prenantes, est-ce que les parties prenantes sont interrogées sur leurs attentes, etc. Sur les RH, sur la partie environnementale, sur la partie satisfaction consommateur, suivi qualité et sur l'ancrage territorial. Donc là, on va vraiment évaluer vos pratiques, les bonnes initiatives. Et après, dernier onglet 6, 7, 8, on va suivre aussi, évaluer vos suivis d'indicateurs. Est-ce que vous avez des indicateurs sociaux, environnementaux, économiques? Est-ce qu'ils sont suivis de manière régulière? Est-ce qu'il y a eu du progrès? Donc en fait, vous êtes évalué sur toutes ces dimensions-là et il y a un référentiel qui est adapté en plus voilà, aux PME de moins de 50 collaborateurs et il y a aussi pour les plus importants. Donc voilà, donc c'est un parcours, nous, qu'on propose en formation qui est de 3 950 € hors taxe. Moi, voilà, je vous transmettrai le parcours pédagogique pour ceux qui sont intéressés. Et l'idée, c'est pas forcément à travers ce parcours d'aller vers le label engagé RSE, mais c'est en tout cas de s'appuyer sur cette méthodologie-là. Donc j'ai beaucoup parlé, je vais transmettre la parole à Florence pour justement qu'elle nous explique comment sont pris en compte ces critères aujourd'hui et notamment au niveau d'une banque. Merci Florence. Merci. Effectivement, nous en banque, nous sommes une de vos parties prenantes. Ça c'est, important, je pense de l'intégrer, et sachez que de plus en plus, de nos clients, viennent vers nous avec des questionnaires afin de pouvoir, travailler sur leur matrice de double matérialité. Ça c'est vraiment quelque chose qui est aussi, un peu nouveau pour nous. Donc en fait, le sujet aujourd'hui et je repars sur l'importance, d'une évaluation extra-financière, resituant en fait dans le contexte, c'est situer, son niveau de performance, extra-financière, à savoir, pouvoir déjà se comparer, à ses pairs, à pouvoir identifier, ses points forts et ses points faibles et cela permettra aussi de mettre en place des outils de pilotage en matière, de RSE et ensuite de pouvoir communiquer en interne et en externe. Mais, au-delà, de ce thème-là,
par rapport à votre banque, l'évaluation extra-financière va aussi vous permettre, d'ouvrir des portes à des financements qui seront des financements qui vont, intégrer, la majeure partie du temps, une bonification dans le cadre de la démarche RSE. Donc, il faut savoir que, nous avons, repensé, une bonne partie de notre parcours client et de l'offre de manière à pouvoir l'adapter aux sujets et aux obligations liées au développement durable. Donc en ce qui concerne, là j'ai fait un choix qui était de vous parler du prêt à impact positif. C'est donc un exemple de ce qui peut être fait au sein d'une banque comme SG, mais ce sont des financements que vous pouvez trouver globalement sur la place financière. Ce sont donc des financements qui vont intégrer, qui vont valoriser la démarche d'amélioration vers laquelle vous vous engagez dans la durée par rapport à votre business model. Donc, les principales caractéristiques sont des financements, c'est général, qui vont pouvoir aller jusqu'à une durée de 10 ans, qui seront à partir d'un investissement de l'ordre de 100 000 euros et qui vont intégrer dans leur contrat, dans leur objectif, des covenants, ce qu'on appelle des covenants, c'est-à-dire des évaluations liées à l'extra-financier. Donc, nous ne sommes plus sur des covenants comptables financiers, mais des covenants extra-financiers. Et nous travaillons en particulier, comme intégration dans ce type de contrat, avec la notation EcoVadis que vous a présentée Florence. Donc voilà, tout ça pour illustrer que l'importance des labels et des certifications, puisqu'aujourd'hui, cela vous permet aussi à accéder à des financements qui vont vous permettre, si l'objectif d'amélioration, en particulier de la note EcoVadis, est atteint, de pouvoir bénéficier d'une bonification dans le temps et dans la durée de votre contrat de prêt. Donc, valoriser votre démarche. Enfin, j'ai souhaité également vous indiquer que l'aspect réglementaire prend une place de plus en plus importante aussi. Et je souhaitais faire un focus sur la CSRD, qui donc est une réglementation européenne qui a été déclinée en droit français et qui va, à partir de 2026 sur les bilans de 2025, concerner un certain nombre d'entreprises, donc qui seront effectivement dans un premier temps plutôt des entreprises de taille PME, ETI avec plus de 50 millions de chiffre d'affaires, 250 salariés et 25 millions de total bilan. Avec 3 de ces critères, ce sera une obligation. Et vous voyez toute l'importance de travailler sur la préparation des évolutions réglementaires, même si aujourd'hui vous n'êtes pas concerné par ces seuils-là. On voit bien que les seuils qui s'appliquaient aux grandes entreprises sont en train de baisser et que dans ce contexte-là, aller chercher un label, une certification va vous aider à préparer ces évolutions réglementaires. Et sachez également que nous, Société Générale, nous avons également choisi l'AFNOR comme partenaire. Donc, cela va dans le même sens que la Chambre de commerce qui peut, sur un module qui sera complémentaire, vous apporter du conseil pour aussi vous mettre en ordre de marche pour les clients qui seront demain concernés par la CSRD. Voilà, et pour conclure, je vous ai indiqué un support sur l'importance pour les parties prenantes des sujets effectivement d'évolution réglementaire, et vous verrez que cela illustre le fait que ce qui était obligatoire pour les très grandes entreprises devient maintenant également un élément majeur pour l'ensemble des parties prenantes que nous sommes tous, et donc pour vous également dans les années à venir et pour la suite. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Florence. Je vois qu'on n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Florence, donc on a une question.
quels sont les labels les plus communs pour les établissements publics et administratifs? Alors, Alors, je peux ouais, répondre si tu veux. ouais, ouais. Nous, en tant que Société Générale, nous travaillons avec Equifinance. Mais pour les établissements publics et Pour les administratifs. Donc établissements, moi, oui, tout à oui, je fait. pensais plus du coup que c'était plus pour les. D'accord. Pour les associations, un partenaire, effectivement, EcoVadis adresse plus particulièrement le marché entreprise, mais sur de grosses associations peut, je pense, à vérifier, intervenir. Et par exemple, nous travaillons, nous, sur le bilan carbone avec un établissement qui s'appelle Carbo, qui va également adresser toute organisation, puisque on le propose même pour les clients, nous, nos clients particuliers qui souhaitent faire leur propre bilan carbone via notre site internet. Donc voilà, c'est un exemple. Et moi, en complément, du coup, si ça dépend pour préciser la question, si c'est établissement public, collectivité, je vous parlais justement de l'aspect sectoriel, est-ce qu'il y a des référentiels sectoriels? Justement, le label Lucie, il a été décliné pour les collectivités. Mais par contre, à la réponse, le plus commun, j'ai pas la réponse. Mais je sais qu'effectivement, il y a eu une déclinaison de Lucie 26 000 pour les collectivités. Voilà. J'espère que Et ça répond à votre l'AFNOR, question. voilà. Et l'AFNOR aussi adresse le marché également des collectivités. Ouais. Donc, on a une petite. Ah, j'ai cru qu'il allait y avoir une question, puis non. Donc n'hésitez pas, on va rester encore présent petit moment. Merci en tout cas beaucoup pour votre participation. Et comme je vous disais, voilà, nous, l'idée aussi, c'est que vous ayez mon contact. Donc n'hésitez pas à passer par moi si vous voulez poursuivre avec Florence également, mais je serai Absolument. la porte d'entrée. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et de la même manière, une PME qui est aux prémices de sa démarche RSE peut-elle bénéficier d'un prêt à impact positif? Ça, c'est pour toi, donc Florence. Oui, tout à fait. Donc, une PME qui démarre en fait sa démarche va pouvoir bénéficier d'un prêt à impact positif dès lors qu'elle va s'engager dans une démarche d'amélioration. Donc, on est vraiment dans ce cas de figure. Après, nous, par exemple, nous adossons le prêt impact positif sur ce que l'on appelle l'offre standard, soit à EcoVadis, soit à un bilan carbone, par exemple avec Carbo, mais ça peut être également d'autres acteurs. Donc, une entreprise qui serait en phase de démarrage vraiment d'écriture de sa feuille de route, le label EcoVadis nécessite, à mon sens, d'avoir déjà des process qui ont été mis en place pour pouvoir bénéficier, nous, d'une note minimum, sachant que l'évaluation EcoVadis, la notation va de 0 à 100. Pour pouvoir être dans le cadre d'un prêt impact positif, nous, on demande une notation, actuellement, minimum de 35. Parce que on considère, si vous voulez, qu'en deçà, la marge va être peut-être trop importante pour pouvoir être dans la trajectoire qui est demandée pour pouvoir bénéficier d'une bonification. Et l'idée n'est pas que l'entreprise ne soit pas en capacité d'y arriver. Donc, il y a quand même un process qui doit être, à mon sens, un peu engagé. Ensuite, un bilan carbone, pour le coup, qui est souvent le point de démarrage d'une stratégie, pour pouvoir mesurer l'impact que l'entreprise a. Le bilan carbone peut être tout à fait au départ d'un pré-impact. Et sachez qu'en tout cas, dans notre fonctionnement, l'entreprise, elle a 6 mois pour remettre son premier bilan carbone, par exemple, ou son premier certificat EcoVadis. Donc, même si elle ne l'a pas au départ, mais qu'elle décide assez rapidement de rentrer dans cette démarche, elle peut bénéficier d'un prêt à impact. Et après, d'autres typologies de prêts, mais que je n'ai pas choisi de développer ici pour ne pas... on pourra mettre en relation. N'hésitez pas à passer par moi si vous voulez une mise en relation.
Merci Florence. Et du coup, une question sur parler du dispositif CEDRE. Oui, effectivement, c'est important de le connaître sur la région. Donc, CEDRE, c'est un dispositif de la région Sud qui existe déjà. Et la première version a été lancée en 2012. Et aujourd'hui, c'est une communauté qui est bien voilà, vivante et dynamique sur le territoire. Et aujourd'hui, la version de CEDRE, c'est un dispositif de financement pour être juste, du coup, pour accompagner les transitions et la transition RSE. Donc aujourd'hui, CEDRE est déployé en 3 étapes, en 3 dispositifs. Il y a CEDRE Premier Pas, CEDRE Ambition et CEDRE Investissement. CEDRE Premier Pas. Alors, je ne vais pas vous dire des seuils de tête, mais voilà, c'est pour des TPE-PME de mémoire de moins de 5 millions de chiffre d'affaires. Mais voilà, après, il y a des critères d'éligibilité. Donc, plutôt des TPE-PME avec un seuil de chiffre d'affaires. Et là, l'idée, c'est vraiment de financer l'accompagnement pour le déploiement d'une première action. Mais il faut que ça soit du concret. Ça peut être sur les déchets, ça peut être sur faire son bilan carbone, ça peut être voilà, vraiment des actions très concrètes. Et du coup, là, ça avait un financement qui est à hauteur de 3 000 euros à partir de 3 750 euros hors taxe d'accompagnement. Voilà. Donc ça, je pourrais vous mettre en lien. N'hésitez pas à me contacter aussi les liens précis sur la région Sud, mais vous trouvez facilement. Et ensuite, vous avez CEDRE Ambition. Donc là, il vient tout juste d'être lancé, du coup, l'appel à candidature. Donc là, ça va être, c'est ouvert il y a des critères d'éligibilité, notamment sur la dynamique de l'entreprise, son ancienneté. Là, ce qui va être là, ça va permettre de bénéficier sur plusieurs années d'un accompagnement à RSE. Donc, c'est pas la région Sud qui accompagne, mais elle a référencé différents conseillers, comme pour CEDRE Premier Pas, pour accompagner ces entreprises par CEDRE Ambition. Et après, CEDRE Investissement, une fois que vous avez fait un des deux, vous avez accès à CEDRE Investissement. Voilà, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais je pourrais vous donner les liens plus précis en complément. Alors, quelle question j'avais? Tac, tac, tac. Dispositif CEDRE. Nous souhaitons réduire l'impact énergétique et carbone de nos bureaux. Existe-t-il des aides sur installation panneaux et bornes de recharge électrique? Alors là, vous me lancez, bonjour Fanny, vous me tendez la perche pour vous parler d'un événement parce qu'on est énormément sollicité à la Chambre sur ce type de questions. Donc on a lancé un événement qui aura lieu le 15 octobre. Urgence Énergie, donc c'est notre deuxième événement sur la thématique énergie. Donc pour tous ceux qui ont des questions sur l'énergie et même un peu plus large sur le bilan carbone, je vous invite à venir le 15 octobre. Il y aura des moments, parce que souvent l'énergie est quand même décarbonation sont souvent deux sujets qui sont traités en parallèle. Et donc c'est sur toute une matinée. Il y a non seulement, il y a des tables rondes pour bien comprendre les enjeux, avoir des thématiques, comprendre aussi avoir des partages de bonnes pratiques d'entreprise. Il y aura aussi un salon avec des offreurs de solutions. Donc moi, je vous invite là, j'ai vraiment pas ciblé cette thématique sur le sujet, donc je pense que ça sera plus simple de faire de cette manière-là ou qu'on réponde individuellement. Et peut-être pour rebondir, Florence, pour dire que nous, par exemple, nous proposons à nos clients, selon certains critères également, ce qu'on appelle un pack solaire, qui va être la mise en relation avec des partenaires avec lesquels nous travaillons, qui sont des acteurs du solaire, pour justement les entreprises qui souhaitent équiper leur toiture ou leur parking en panneaux photovoltaïques ombrières. Et dans un cadre très souvent d'autoconsommation, dans le cadre du contrat d'obligation d'achat avec EDF. Merci Florence. Pour répondre en tout cas pour aborder le sujet de bilan carbone, en tout cas en termes de financement ou de dispositifs qui existent, il y en a en fait effectivement des différents en fonction de votre typologie d'entreprise. Moi,
nous, dans les prochains mois, la Chambre va pouvoir proposer un outil qui va permettre d'aider justement les TPE à faire un pré-diagnostic carbone pour vraiment avoir une première évaluation sur sa feuille de route carbone. Après, sinon, pour la taille TPE-PME, il y a aussi les dispositifs, bien sûr, Diag Décarbonation de la BPI, donc qui est intéressant. Donc là, c'est un peu la même logique que CEDRE. Ça va vous donner, ça va vous ouvrir à un financement pour financer une partie de votre bilan carbone en fonction de certains seuils, bien sûr, d'entreprise. Et voilà, je vous compléterai en individuel avec, voilà, je vous enverrai dans le compte rendu aussi du webinaire. Je vous enverrai des liens spécifiques par rapport à vos questions aussi pour que ça vous donne plus d'éléments. Et puis, n'hésitez pas aussi à rentrer en contact, qu'on fasse un rendez-vous en direct. Ça sera plus simple aussi. Merci beaucoup à tous et à toutes et à tous. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de journée.